Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de 3 animés de romance pour moi, les 3 meilleurs. Cet animé pour moi c'est le troisième parce que il est vraiment très bien écrit et surtout sa fin qui est sortie en film l'année dernière est une réussite totale. Franchement, j'aime pas beaucoup les fins d'animé par rapport à leur scénario et je trouve qu'on perd l'essence même de l'animé en général quand on finit. Et là, je trouve que c'est fini tout simplement parfaitement. Les personnages principaux sont vraiment très bien développés et leurs relations de couple aussi. Les personnages secondaires sont très bien aussi. Vraiment, on s'attache à tous les personnages. L'histoire est très intéressante. Le synopsis, c'est tout simple. Dans l'anime, on va se rendre compte qu'il existe un syndrome de la puberté. Entre guillemets, pour vous donner un exemple, c'est par exemple, on a un personnage qui rencontre une actrice, et l'actrice, parce qu'elle a une sorte de problème, on sait pas trop quoi, en fait, par période, les gens ne peuvent plus la voir. Elle est invisible, sauf à son œil à lui. Et au fur et à mesure du temps, plus ça va, plus elle est invisible, plus les gens ne la voient plus. Et en fait, elle a peur de disparaître totalement. Et donc, on veut résoudre les problèmes du syndrome de la puberté pour pouvoir qu'elle apparaisse aux yeux de tout le monde. C'est qu'un exemple, il y en a plusieurs dans l'animé. On va suivre ça tout au long de l'animé. Je veux vraiment pas vous spoiler, vraiment, mais juste l'animation est vraiment très jolie. Les personnages entre eux sont très attachants. Le seul bémol, c'est que justement, ce syndrome de la puberté, il y aura toujours des choses un peu surnaturelles, et je sais pas pourquoi, on essaie de les justifier comme si vraiment ça existait. Alors que c'est super naturel, je trouve que ça marche pas ensemble, et je trouve ça gênant. C'est les seuls petits bémols que j'ai. Sinon, c'est un animé foncé, vraiment, pour sa fin, et même pour sa série d'animation. Elle est vraiment ouf, elle a vraiment bien marché au moment où elle est sortie en 2018, donc vraiment, je vous le recommande, pour moi, c'est mon troisième. Le deuxième pas connu. Franchement, je suis surpris à quel point de voir qu'il est pas connu et pourtant il est plutôt bien noté. Il mérite tellement plus d'exposition. C'est un animé seulement de 12 épisodes et c'est là son principal problème. 12 épisodes, pas de suite actuellement et je pense pas qu'il y en aura. Le synopsis tout simplement, on va suivre un mec qui va aller vivre dans une pension. Donc en gros, ça va être une maison qui va être partagée entre 4 ou 5 locataires. Et on va suivre tout simplement leur quotidien. Et évidemment, il y a une romance entre lui et une fille qui est à son école et qui est dans la pension. Et vraiment, c'est un animé, en plus d'être romance, drôle. Ah ouais, non, il y a vraiment moyen de se taper des grosses barres. Je le mets au niveau de Grand Blue, même si pour moi Grand Blue il est plus drôle, mais franchement c'est un des animés qui me fait le plus rire. L'animation pour une année 2014-2015, elle est vraiment très jolie, très très jolie. Les personnages sont tous attachants, sont tous délirants, ils ont chacun leur délire. La particularité de la pension, c'est sont tous uniques. Ils ont quelque chose d'unique. Et c'est ça qu'on aime et c'est vraiment drôle. Donc vraiment, je le recommande à fond, fond, fond. Partagez-le parce qu'il n'est pas assez connu. Voilà. Et en dernier, je tiens à préciser que c'est mon animé préféré. Every catégorie, tout ce que vous voulez, c'est mon animé préféré. Euh, Parce que simplement il est ouf. Parce que simplement il est ouf. Je sais même pas par où commencer, j'ai tellement de trucs. C'est sûr que je vais faire une vidéo de 20 minutes sur cet animé précis. Bref, vous le connaissez sûrement, il est actuellement dans sa saison 3 que je trouve ouf. Pour moi, c'est le meilleur anime romance qui existe tout court. L'animation, elle est pas très belle. Ça va que la deuxième et la troisième saison s'améliorent, mais sinon c'est vraiment pas ouf ici. Et c'est tant mieux même, parce que on s'intéresse vraiment scénaristiquement et comment l'histoire est écrite. Parce qu'on dit oui, One Piece c'est bien écrit, SNK c'est bien écrit et tout, mais cette romance-là est écrite tellement bien. Juste déjà entre les deux premières saisons, à 95%, à 95% sur les deux premières saisons, on n'a que le point de vue du personnage principal. C'est-à-dire que on n'a que ses pensées à lui, on n'a que son dialogue à lui, et on n'apprend que à travers lui. Là où c'est pas simple, c'est qu'à aucun moment il y a des flashbacks d'autres personnages, où on va dans la peau d'un autre personnage et il parle à notre place. Non, quasiment tout le temps, on suit que lui. Et il y a que à la saison 3 où il commence justement à aller voir les autres personnes pour les développer, parce que, pour la fin, et parce que, pour avoir nos réponses. C'est un animé dur dans le sens où il faut comprendre, il y a plein de choses à comprendre, plein de petits trucs mis de droite à gauche, c'est pas évident, et en plus si on se reconnaît pas dans le personnage principal, des fois on peut ne pas comprendre. Moi je me suis un peu reconnu, du coup je trouve cet animé oufissime. Tous les personnages entre eux sont bien. Le synopsis c'est tout simple, on va suivre Ikigaya, donc un garçon introverti, qui aime pas la société, qui est grincheux, qui est seul, et sa prof va vouloir lui faire changer de point de vue, et va l'inscrire dans le club de bénévoles, où il va rencontrer une autre fille
qui va devoir faire changer. Ils vont faire une compétition entre eux pour savoir qui des deux va le plus aider les autres, tout simplement. Et ça part de là. Et juste après, c'est grandiose, c'est grandiose. Je vais pas plus m'attarder sur ce sujet, parce que je ferai une vidéo juste pour cet animé, tellement il est bien. Elle fera 20 minutes, il y aura plein de spoils, mais elle sera bien. Donc voilà, c'était mes 3 animés que je préfère de romance selon moi. Il y en a un qui est pas très connu je trouve, et les 2 autres c'est de la bombe, donc allez le visionner. J'ai hâte de voir la fin du dernier, je vous dis à la prochaine, c'est tout pour moi, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, c'est un grand plaisir, j'essaie de lire tous vos commentaires et de faire attention à ça, à la prochaine.